Comment utiliser une scie japonaise? C'est tout de suite, c'est sur Vice et Malin. Bonjour à tous, aujourd'hui Vice et Malin se met en mode Japon. Et oui, parce qu'on va parler de la scie japonaise. Il y a quelques temps, j'ai fait un article où j'ai parlé justement de la scie japonaise sur le blog vicemalin.com. Si vous ne l'avez pas encore consulté, il suffit de cliquer sur le bouton juste ici. Donc effectivement, dans cet article, je vous décrivais les scies japonaises parce qu'il y a différents styles de scie. Et moi, dernièrement, en me promenant dans un magasin de bricolage, je suis tombé sur la scie japonaise de la marque Stanley. Et en fait, c'est contrairement aux scies traditionnelles qu'on a pu voir dans l'article, c'est un peu un mixte entre les différentes scies japonaises. Ce n'est pas vraiment la scie japonaise traditionnelle. Donc il y a un peu de la Ryoba si vous vous souvenez, avec les dentures de chaque côté. Et aussi, là il faut que je consulte l'article parce que les noms étaient assez difficiles à retenir. C'est un peu aussi un mix de la scie Dozuki parce que d'un côté c'est des petites lames pour un travail de précision et aussi la scie Kugi-Iki. Et oui, parce qu'elle est flexible et du coup on peut raser pour faire des découpes rasantes justement. Donc comment utiliser cette scie, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet épisode de Vice et Malin. Avant de commencer cette démonstration, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Donc la scie japonaise. La différence entre la scie japonaise et la scie Egoin classique comme on connaît en Europe, c'est que les dents ne sont pas dirigées vers l'avant mais vers l'arrière. Donc avec une scie Egoin, on coupe en poussant. Or ici avec une scie japonaise, on coupe en tirant. Et ça change beaucoup de choses, notamment la précision parce que le fait de couper, souvent on a tendance à être plus précis en tirant qu'en poussant, car quand on pousse, on force un peu plus. Également, les dents sont vraiment très rapprochées. C'est-à-dire que sur une scie Egoin classique, les dents sont assez écartées, c'est-à-dire qu'on va manger beaucoup de matière. Alors ici, les dents sont très rapprochées pour que le trait de coupe soit le plus fin possible. Donc voilà, ça change également la position de coupe et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc admettons qu'on doit couper le bout de ce morceau de bois. Avec une scie Egoin classique, on se positionnerait au-dessus de notre pièce et on pousserait pour couper. Or ici, comme on a vu avec la scie japonaise, la position doit être différente parce qu'il ne faut pas qu'on force notre coupe en poussant mais en tirant. Donc on va se positionner pas par-dessus la pièce mais par-dessous la pièce. Comme ça, et on va couper en descendant. On va aussi utiliser le poids de l'outil, on va utiliser l'inertie pour pouvoir couper. Donc ça va vraiment faciliter la coupe. Pour commencer, on va couper avec les petites dents. Voilà, je me positionne. Donc on peut commencer comme ça avec les petites dents, tout doucement. Une fois qu'on est bien rentré, on peut prendre les grandes dents. Voilà, donc on peut tenir notre scie japonaise avec les deux mains et tout simplement descendre. Accompagner le geste sans trop forcer et vous regardez, vous voyez, ça rentre bien dans la matière, ça coupe très rapidement. On force pas du tout, du coup on gagne beaucoup en précision. Et voilà, notre morceau est coupé, la coupe est très propre, pas de bavure, c'est parfait. Deuxième mise en situation ici, on a un goujon qui sort par exemple ou n'importe quelle pièce en bois et on veut couper à ras. Donc si on prend une scie classique, on va avoir du mal déjà à tordre la scie et en plus on va abîmer l'autre pièce avec les dents qui sont écartées. Et donc avec la scie japonaise, avec le côté des petites dents là, on peut vraiment couper des éléments à ras en plaquant ici. Donc il y a un coup de main à prendre. Moi aussi, pour l'instant, je suis en phase d'apprentissage. Mais on peut plier et vraiment rapprocher notre coupe à ras de la pièce. Et voilà, c'est nickel. Bon, mon geste manque un peu de fluidité, hein. C'est sûr que j'ai besoin d'entraînement.
Mais regardez, on a coupé vraiment à ras. Un petit papier de verre. Et c'est nickel. Et dans cette dernière mise en situation, on va essayer de couper ce petit morceau là pour faire un assemblage bois par exemple. Et on va essayer de le couper le plus précis possible. Donc normalement la scie japonaise nous permet de faire des coupes vraiment précises. Donc voilà, mon objectif c'est de faire une coupe très très propre. Une petite astuce aussi, c'est de prendre une cale en bois. Donc on plaque l'équerre, on prend sa cale en bois et comme ça notre lame elle sera bien collée contre notre cale et donc bien perpendiculaire pour la coupe. Voilà. Donc là on a une coupe bien propre. Donc il suffit maintenant juste de nettoyer au ciseau à bois. Comme ça c'est parfait. Donc on pourra faire tout assemblage bois éventuellement avec une superbe précision. Et voilà, c'était la démonstration de la scie japonaise. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire sous la vidéo pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi franchement je suis assez convaincu par l'utilité de cet outil. Effectivement il faut se faire la main, mais je vais l'utiliser de plus en plus souvent parce que je trouve qu'il nous ouvre un champ de possibilités assez grand. Donc vous étonnez pas si vous me voyez utiliser la scie japonaise dans les prochaines vidéos. Et bien nous on se retrouve justement pour une prochaine vidéo. Ciao!